Je m'appelle Jean-Pierre Lavigne, un des propriétaires de Ferme Lavigne, incorporé avec mon père Alain. Puis, il y a Shanna, ma femme, et les enfants qui nous aident sur la ferme et quelques employés. On a 252 kilos de gras en ce moment, puis 1100 acres cultivables. Et une érablière, une petite érablière de 2000 entailles. Quand vous êtes venu visiter la ferme en 2013 pour les 100 vaches et plus, on trayait environ 110 vaches pour un quota de 170 kilos. On a décidé de construire quelques années plus tard une étable libre complètement sur un autre site, puis réaménager notre étable à vaches pour notre vacherie, pour faire un garage et élever les animaux de remplacement. On a décidé de changer de site là, complètement parce que notre vieille étable était... on travaillait déjà 3 fois par jour depuis 10 ans. Puis on ne pouvait plus agrandir. Puis pour la main-d'œuvre, c'était rendu difficile de travailler 3 fois par jour en style entravé. Fait que là, on a décidé de construire, puis avec des robots dans la nouvelle étable. Là. On a décidé d'aller avec des robots parce que pour une question de main-d'œuvre surtout, puis attirer les enfants pour la relève. Pour faire notre choix d'étable libre à robot, on a visité beaucoup de fermes. On a participé à presque toutes les 100 vaches, regroupement des 100 vaches l'automne. Bien, une des choses qui nous a aidés, c'est aux rencontres de producteurs, toutes sortes de rencontres, avec les nutritionnistes, avec le groupement de gestion. Ça nous a tout aidé à essayer de faire nos décisions pour choisir quelle étape, où est-ce qu'on voulait aller. Là. Mais nous, c'était clair que c'était libre, mais la décision de salle de traite ou robot, bien, là, c'était plus difficile à choisir. Puis on a été aussi sur logette de sable là, pour le bien-être des vaches. Là, c'est plus de travail, mais je pense pour les vaches, ça vaut la peine. Hein. En ce moment, on a 240 logettes dans notre étable, plus 2 parcs de veillage qui peuvent prendre environ 10 vaches chaque. Plus on a 4 robots. En ce moment, on a environ 185 à la traite. On a les vaches terries aussi qui sont dans l'étable. Plus, on vend quand même beaucoup de sujets de remplacement pour la vente pour des fermes à robots. Là. En fait de productivité, vu qu'on travaillait déjà 3 fois par jour dans notre vieille étable, on n'a pas eu un très gros gain de productivité par vache en allant au robot. Mais on est capable de faire 100 kilos de plus et même plus avec le même nombre de personnes à la ferme. Là. Puis avec beaucoup plus d'ancrage qu'à ce moment-là. Là. Pour les plans d'ici 5 ans, on prévoit continuer à acheter du quota. Rentabiliser l'espace de la grange, faire l'intégration des jeunes. D'ici 5 ans, ça va débuter. Il y a mon père qui va peut-être prendre sa retraite ou semi-retraite d'ici 5 ans. S'il y a des terres peut-être à acheter, peut-être qu'on pourrait faire ça aussi, puis continuer le nivelage là, de la ferme, puis travailler un petit peu sur la génétique encore là, pour avoir une meilleure production puis rentabilité. Là. Mon nom est Alain Lavigne. Je suis copropriétaire de la ferme Lavigne. Si on me demande si on a des regrets de la construction de notre nouvelle étable, bien évidemment, c'est non. Parce que si on se rappelle à l'époque, on hésitait. Mais aujourd'hui, on sait que si on n'avait pas fait pris la décision d'agrandir, on serait dans un cul-de-sac aujourd'hui. Ce que l'étable nous a apporté, c'est la flexibilité au niveau des décisions de gestion, entre autres. L'autre richesse, c'est le fait de se rendre compte que les jeunes sont intéressés, les enfants Jean-Pierre sont intéressés. Puis j'ai beaucoup de plaisir
dans ce que je fais, puis avec les gens que je le fais. Là. Quand on fait un projet assez élaboré, il y a toujours un doute sur la réussite. Il y a un drive aussi là-dedans qui est important. Parce qu'à ce moment-là, on ne fait pas juste suivre le courant. Puis ça, si c'est employé facilement avec un esprit d'équipe, bien, c'est très, très motivant. Puis c'est ça qui fait que les entreprises, à mon avis, vont réussir puis continuer à progresser. C'est la motivation qu'il va avoir en arrière de tout ça. Le sentiment qu'on bâtit quelque chose qui va durer. Puis on ne fait pas juste survivre avec ce qui se passe là, au niveau de la ferme. Parce que si on commence juste à survivre, à ce moment-là, on commence à mourir. L'important, c'est de toujours avoir ce drive qui fait que la vie est intéressante pour nous, puis pour ceux qui nous côtoient aussi. Là. Parce que ça se transpose sur les gens autour de nous. Puis surtout chez les jeunes, ils ne veulent pas rentrer dans une entreprise où ils vont juste suivre le courant. Là. Ils veulent rentrer dans une entreprise où il y a encore plein d'objectifs ou de réussites qui ont à être accomplies. Ce n'est pas une fin, là, où est-ce qu'on est dans le moment, c'est juste un début de ce qui va venir dans le futur. Là.